d'écouter la jeunesse, d'enfin écouter la jeunesse. Parce que je milite pour une jeunesse écoutée, comprise et impliquée. Alors ma démarche première pour ces consultations, c'est d'écouter la jeunesse, remettre les jeunes au centre des discussions. Parce que discuter des jeunes sans les jeunes, c'est être contre les jeunes. Et nous ne pouvons pas faire de ces jeunes qui sont majoritaires dans ce pays à 70% des ennemis. Il est essentiel que nous faisons des jeunes prioritaires dans les discussions dans la RDC. Oh, la jeunesse, on doit se dire la vérité, on a longtemps décidé pour la jeunesse sans la jeunesse. Si la jeunesse aujourd'hui s'exclame parfois avec une fatigue et un ras-le-bol parce qu'ils ont subi des résultats sans pour autant les avoir mis dans le processus qui a emmené ces résultats. Alors les consultations viennent afin de les écouter, les placer au centre, que la jeunesse ne se sente pas invitée, mais se sente propriétaire dans leur propre pays. Ces consultations viennent afin que nous puissions parler de la jeunesse avec la jeunesse, que je me sente légale en tant que ministre de la jeunesse, représentante des jeunes, afin de plaider légalement pour eux parce que je les ai écoutés, parce que je les ai compris, parce que je veux les impliquer. Mais je ne peux pas me sentir légale de parler de cette jeunesse si cette jeunesse, je ne les ai pas écoutés. Ils doivent contribuer pour leur pays. Et pour ça, ça commence en les écoutant. Connaître leurs doléances, connaître leur réalité, palper de terrain les réalités qu'ils vivent, qui se diffèrent des secteurs que ces jeunes sont. Alors je crois qu'il est essentiel d'écouter ces jeunes et de les remettre au centre de toutes les discussions. Comme vous l'avez dit, les réalités diffèrent. Les réalités de 2009 ne sont pas les mêmes réalités de 2025. Ces consultations ne se pointent pas au moment où il y a des arrangements politiques. Ces consultations n'arrivent pas au moment où nous devons récolter des voix pour voter pour qui que ce soit. Mais ces consultations sont différentes parce que c'est nous qui demandons audience aux jeunes. C'est nous qui voulons que les jeunes puissent nous recevoir afin de pouvoir les comprendre, afin de pouvoir les écouter. Je crois que depuis bien longtemps, les jeunes ont comme cette impression-là d'être approchés juste pour quelque chose, pour tel arrangement politique, pour telle voix. Mais là, c'est différent. Je viens auprès de ces jeunes-là pour comprendre les réalités actuelles qu'ils vivent. Parce que la politique nationale de la jeunesse, comme vous le savez, a été touchée en 2009. Mais depuis lors, ça n'a plus jamais été révisé. Et la politique de 2009 est différente. Pourquoi? Parce qu'elle prend les réalités de 2009. Mais en 2025, aujourd'hui, les réalités sont différentes. Le monde a évolué. Dans chaque secteur, il y a des réalités. Il est vrai que c'est la même composition. Mais croyons qu'on peut emmener un autre résultat. Au vu déjà comme vous l'avez dit, il y a des consultations qui ont été faites avant et est-ce que ça a même le même résultat?